À chaque fois que M. Biya fait un discours, il dit toujours que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais la question que je me pose, c'est que, est-ce que le fer là n'est pas encore rouillé? À quoi ressemble le fer de lance de la nation du 6 novembre 1982? Parce que M. Biya est arrivé au pouvoir à l'âge de 49 ans. Pardon, à l'âge de 49 ans. Donc, si on prend la moitié, on va dire, bon, la jeunesse à l'époque avait 24 ans et demi. Donc, les jeunes qui avaient 24 ans en 1982, exactement le 6 novembre 1982, aujourd'hui, ils sont à 69 ans, 43, non pas 69 ans, 43 ans plus tard, ils sont à 67 ans. Quelqu'un qui avait 24 ans, le jour où Paul Biya est arrivé au pouvoir aujourd'hui, il en a 67 ans, donc il est déjà à la retraite. Il est déjà vieux. Il a déjà les enfants âgés qui ont 40 ans. Mais cette fer de lance de la nation-là, à quoi est-ce que cette jeunesse-là a servi durant 43 ans? Parce que beaucoup sont à la retraite, sont déjà à presque 70 ans, 75 ans. Ceux qui avaient 30 ans ont aujourd'hui 72 ans. Ils n'ont jamais connu le goût du salaire. Ils n'ont jamais connu le goût d'avoir une pitance mensuelle sans toutefois trop se plaindre. Ils ont élevé leurs enfants dans la souffrance, dans la douleur, en gardant espoir que les choses vont changer un jour et que leurs enfants pourront atteindre ce que eux n'ont pas pu atteindre. Que les enfants pourront travailler et pouvoir avoir un salaire qui les garantit un niveau de vie acceptable. Mais ce qu'on ne voit pas. Et à chaque fois que M. Biya Paul a lancé des discours ou a pris la parole, a toujours parlé du fer de lance de la nation. Mais ce fer de lance-là, je vous le demande, qu'est-il devenu? Qu'est-ce que le fer de lance de la nation camerounaise est devenu? Parce que ceux qui ont la chance d'être cooptés dans l'armée camerounaise, en l'occurrence, sont ceux-là qui jouent au youyou, qui acclament la dictature et qui protègent le grabataire et transforment le palais de la République en un centre de personnes âgées, un EHPAD. Et ne s'occupe pas de la jeunesse, ni de la République, encore moins de la patrie. Les railleries dont les Camerounais subissent tous les jours, des autres peuples ne les touchent pas. Les railleries qu'on subit, que d'autres nations se moquent du Cameroun à Mondovision, ne touchent pas l'armée camerounaise. Alors qu'en majorité, ils sont composés de jeunes. Oui, M. Biya, le fer de lance de la nation que vous déclarez tous les jours est rouillé. C'est-à-dire, à travers l'armée camerounaise, la grande muette dans d'autres pays, mais au Cameroun, c'est la grande aveugle et la grande sourde. Elle ne comprend pas les railleries des autres. Ça ne leur touche pas l'état de l'abîme de la nation. Ils ne comprennent pas que leur rôle est de protéger le peuple et non de protéger un grabataire. Ils sont là à entretenir un flou et à toujours permettre aux vieillards de se maintenir au pouvoir, malgré les railleries des autres. Monsieur Biya Paul a réussi à rouiller le sens même de la dignité au Cameroun. Il a rouillé ça. Et les militaires n'ont plus le sens de l'honneur. Tant bien que le peuple essaye, les militaires les empêchent. Les hommes en armes les empêchent. Voilà à quoi ressemble la jeunesse qui est le fer de lance de Paul Biya. En somme, il est en train de nous dire, la jeunesse selon lui, c'est ceux-là qui jouent le protecteur du grabataire. C'est ceux-là qui l'acclament quand ils bavardent. C'est ceux-là qui tirent sur leurs frères pour permettre qu'ils fassent 43 ans, qu'ils restent encore au pouvoir. C'est ceux-là qui sont là pour empêcher les Camerounais de vivre dans la liberté. C'est ceux-là qui empêchent aux Camerounais de parler de la dignité. Voilà le fer de lance rouillé de M. Biya Paul. Peuple camerounais, c'est une réflexion et je souhaite que nous réfléchissons ensemble là-dessus. Aujourd'hui, M. Issa Chiroma, nous l'appelons à prêter serment. Monsieur le président Issa Chiroma Bakari, le peuple vous demande de prêter serment. Prêtez serment, n'écoutez pas les intellectuels qui sont à côté de vous. Monsieur le président, ne l'oubliez jamais. Les agrégés ont désagrégé le Cameroun. Je recommence, n'oubliez jamais. Les agrégés ont désagrégé le Cameroun. Ce sont les agrégés camerounais qui ont désagrégé le Cameroun que vous voyez aujourd'hui. Et la plupart du temps, dans cette période aussi difficile d'une lutte,
Les personnes intellectuelles qui sont autour de vous vous amènent souvent dans des pistes sans issue. Vous avez demandé au peuple de sortir manifester. Le peuple s'est sacrifié, a montré son sens élevé de sacrifice suprême. Vous avez demandé les villes mortes. Le peuple s'est levé, a accepté avec obéissance totale les villes mortes. Ils ont pris des risques. D'autres sont décédés, d'autres blessés, certains en prison. Monsieur le Président, en tant que leader aujourd'hui, qui jouit de la légitimité populaire et que le peuple lui a donné caution morale de parler en son nom, vous devez prendre le risque qui est le vôtre. Un leader, c'est celui qui accepte le risque au nom du peuple. L'heure n'est plus à la réflexion, Monsieur le Président. L'heure est à la prise des risques pour la libération du peuple. Vous devez prêter serment. Vous devez prendre votre part de risques dans l'histoire. Vous devez prêter serment. Nommer un gouvernement, nommer les ambassadeurs, permettre aux Camerounais de rêver autre chose, de croire. Déclarer Bafang la capitale du Cameroun libre. Pourquoi vous devez déclarer Bafang la capitale du Cameroun libre? Bafang a démontré par sa manière d'obéir, par son caractère révolutionnaire, qu'il peut tenir un pays. Et de deux, vous êtes du Grand Nord. Pour éviter que la lutte soit tribalisée, vous devez déclarer une autre ville, capitale libre du Cameroun. En l'occurrence, pour moi, je souhaite que ça soit Bafang. Je ne le suis pas, parce que je vois les gens venir pour commencer à dire c'est parce que c'est mon village. Je ne suis pas Bafang, je le précise déjà. Mais c'est pour permettre que on voit ce mouvement en Cameroun. On voit cet ordre d'idées de république en Cameroun et non en question de tribu ou de région. Voilà pourquoi je souhaite respectueusement que vous nommez Bafang capitale du Cameroun libre. Troisième chose, c'est au peuple. Troisième message, c'est au peuple camerounais. Peuple camerounais, vous avez montré votre devoir, votre sens de sacrifice suprême. Et je vous dis merci et je vous en remercie. Vous avez montré que nous ne sommes pas les derniers sur la terre comme beaucoup ont pensé. Nous étions arrivés là parce que nous avons eu des politiciens, certains politiciens corrompus, qui ont passé 30 ans à applaudir le dramateur, à accompagner Paul Biya pour qu'il accompagne le peuple au cimetière. Nous avons passé 30 ans à dire nous voulons la paix, mais ce n'était que la paix du cimetière. Alors que le peuple souffrait à fond dans cette paix qui n'hésitait pas de piétiner le peuple. Tout ça, ce sont les politiciens qui ont précédé, qui ont accompagné la dictature durant ces 30 ans-là. Comme le soleil se lève toujours dans chaque village, parce qu'il ne choisit pas le village, le soleil s'est levé sur le Cameroun, avec l'arrivée de M. Maurice Kamto sur la place publique camerounaise, comme politicien camerounais. Il a réveillé le peuple endormi et il a éveillé les consciences. Il a été injustement écarté à la course de la présidence. Mais une fois de plus, vous avez dit, nous allons prendre notre mal en patience et nous allons choisir une autre personne. Aujourd'hui, nous sommes contents et conscients, en notre âme et conscience, comme a dit le président Maurice Kamto, nous avons voté à l'unanimité. Nous avons fait la coalition derrière un candidat qui s'appelle Issa Tchéroma Bakari. Et nous lui avons donné le mandat nécessaire, le cutus légitime de pouvoir parler en notre nom. Nous avons voté. Nous avons surveillé chaque bulletin. Et nous avons défendu notre vote. Le moment est venu pour nous, peuple camerounais, de comprendre que la lutte sera longue et âpre. La lutte sera pluridimensionnelle. Parce qu'il va se mener maintenant sur tous les fronts. Ça sera sur le front de la résistance pacifique qui sera déclaré par le président Issa Tchéroma Bakari. Ça sera sur le plan institutionnel qui sera lancé par les partis politiques sérieux, je précise, lancé par les partis politiques sérieux qui vont prendre part aux élections législatives. Une fois de plus, nous devons répondre massivement présent et faire ce qu'on appelle vote sanction, le vote sanction encore, le vote référendaire, une fois de plus. Pourquoi le vote référendaire? Parce que nous allons choisir un parti politique qui va accepter au mieux les aspirations du peuple camerounais et voter pour ce parti pour lui donner la majorité à l'Assemblée nationale. La majorité à l'Assemblée nationale va de facto, je vous le dis, croyez-moi, va de fait permettre que celui-ci ait
à nommer un gouvernement et que le président ou le leader de ce parti politique soit le président, soit le premier ministre de la République du Cameroun selon la Constitution. Et ceci, il pourra renverser ce gouvernement avec une motion de censure. Il pourra démis ou faire... comment, non, il ne pourra pas renverser le gouvernement, pardon. Il pourra destituer le président. Il pourra lancer la destitution du président de la République. Nous avons encore une carte. Peuple camerounais, nous avons encore une carte. Même si nous choisissons la voie institutionnelle, jouons cette carte. Donnons ce que je souhaite qu'on donne au MRC, qui va participer aux élections législatives, tout le nécessaire pour qu'il ait minimum 120 députés. Les gars, opération 120 députés au MRC. Sur les 180, il va destituer le président de la République du Cameroun. Il va lancer une motion de destitution à l'Assemblée nationale et avec les 3 tiers, il va enlever Paul Biya au pouvoir. Il va destituer le président de la République. Nous avons encore une carte. Exploitons cette carte-là et on va y arriver. Mes chers frères camerounais, je suis content de nous d'avoir respecté les villes mortes qui ont été lancées par le président élu Issa Chiroma Bakary. Et je le dis encore, la lutte sera pluridimensionnelle. Elle sera âpre et longue. Et nous ne devons en aucun cas abandonner un front. Nous devons être sur tous les fronts. Je recommence. Nous devons être sur tous les fronts. Merci à tout le monde. Je sais que la vidéo était longue. Partagez massivement la vidéo. Partagez-la massivement. Merci.